Alors l'idée d'utilisation du coco boyé m'est venue principalement par rapport à la problématique principale de la culture bio, qui est l'enherbement, et aussi au manque de main-d'œuvre que l'on a au lycée agricole. Aujourd'hui, j'ai besoin de recréer un tapis naturel pour empêcher en fait à l'herbe de pousser. Donc on a fait l'essai avec le broyeur que l'on a au lycée agricole. Le rendu que l'on a aujourd'hui, donc comme vous pouvez le constater, est relativement intéressant parce que ça nous donne un coco en tout cas qui est broyé de manière assez fin. On a juste envie d'avoir un tapis qui va nous durer un certain nombre de temps, donc au minimum 2 mois, pour empêcher en fait à l'herbe de pousser. Donc les essais qui ont été effectués aujourd'hui, donc on a 200 mètres carrés de concombres plantés, donc 2 planches de 100 mètres carrés sur lesquelles on a épandu du fumier et de la paille de coco en raison de 15 à 20 cm d'épaisseur de coco broyé pour faire en fait le paillage. Et le résultat que l'on a eu, c'est justement une diminution nette de l'enherbement. Donc sur un cycle de concombre, on est déjà après 2 mois de culture à 4 désherbages manuels. Là aujourd'hui, après 2 mois de culture, on n'en a fait qu'un seul à la plantation. Donc aujourd'hui, on est sûr qu'en tout cas sur du maraîchage, sur une petite superficie, en tout cas 100 mètres carrés, on arrive à maîtriser l'enherbement. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'effectivement, ça consomme quand même pas mal de coco. Ça nous fait un volume à peu près de 5 mètres cubes de coco récupérés par semaine que l'on peut broyer par la suite. L'idée première était de contrôler l'enherbement, mais aujourd'hui, on répond aussi à une problématique de gestion de ce déchet au niveau du territoire, parce qu'aujourd'hui, les agrotransformateurs de coco ont bien souvent l'habitude de jeter leurs noix de coco un peu partout sur la Guadeloupe. Donc nous, on a fait ce choix de proposer à des agrotransformateurs de venir pouvoir béner directement dans un espace réservé leurs noix de coco pour que nous, on puisse y faire une valorisation et par la suite étendre cette idée sur l'ensemble du territoire guadeloupéen pour que chaque agriculteur qui a les moyens en tout cas de faire du broyage puisse recycler cette matière et par la suite tous les autres déchets aussi que l'on a autour, enfin qu'on considère comme déchets. Les plantes de service sont utilisées dans un grand nombre de cultures en Guadeloupe, la canne, la banane, les cultures arboriculture fruitière, le melon par exemple. Ça permet d'occuper l'espace et de recouvrir le sol et donc de limiter le développement de plantes non désirées. Il y a un grand nombre d'espèces, des espèces importées, notamment Coutalaria qui est la plante la plus utilisée, Coutalaria jonesea, spectabilis, retusa, Stellosanthes par exemple. Voilà, il y a un grand nombre de plantes et en fonction des services recherchés, notamment le contrôle enherbement, mais aussi l'apport d'azote, mais aussi la structuration du sol, mais aussi l'alimentation animale, l'alimentation humaine. Donc il y a un grand nombre de services de chercher. Mon objectif dans le cadre du projet interfilière, c'est de réduire la dépendance des agriculteurs à des importations en produisant eux-mêmes des plantes de service ou en autoproduisant les graines. Voilà. Donc de leur donner un peu plus d'autonomie à ce niveau-là. Donc ça lui permet de donner un peu plus de liberté dans le choix de la date de plantation, mais aussi de réduire les coûts parce que les plantes de service vont entre 150 et 800 € le sac de 20 kg. Donc c'est pas donné et donc ça lui permet de faire un gain économique non négligeable. Alors le paillage papier a beaucoup d'avantages par rapport au plastique qu'on utilise traditionnellement. C'est un produit naturel qui peut être utilisé en agriculture biologique. C'est du carbone, c'est de la fibre de bois, donc ça va facilement se réincorporer au sol. Le papier craft qu'on utilise ici à la Guadeloupe comme paillage papier a un grammage entre 70 et 210 grammes par mètre carré et il va protéger suffisamment longtemps, pendant 6 à 12 mois, les cultures des mauvaises herbes. Tout ça, c'est en faisant un écran opaque qui empêche les mauvaises herbes de pousser. Et même la pluie n'abîme pas ce paillage carton. La seule précaution, c'est de ne pas marcher dessus quand il est mouillé. On a pas mal de résultats marquants avec ce paillage papier, notamment sur Igname.
où on a des taux de levée de 100%, c'est-à-dire qu'il ne nuit pas à la levée de l'igname. Et on a une maîtrise de l'enherbement total avec suppression du désherbage, ce qui évite au moins une 60aine de jours de travail de l'homme, puisque pour l'instant, aucun pesticide, aucun herbicide chimique est autorisé sur igname. Donc là, c'est des concombres sur paillage papier. Donc simplement, on a déroulé le papier avec une dérouleuse un petit peu adaptée, qui s'adapte vraiment au papier, qui va être légèrement mobile pour éviter de déchirer le papier quand on l'installe. On déroule le papier, donc l'appareil remet un petit peu de terre sur la bordure du papier. Ensuite, on fait une petite découpe en croix ou en carré pour mettre les plants. Et comme ça, ils seront protégés des mauvaises herbes, puisque le carton, en opacifiant le sol, va empêcher toute germination. Alors, pour ceux qui ont des grandes surfaces, il faut un dérouleur qu'on utilise derrière le tracteur, hein, puisque comme ça, on peut dérouler des centaines de mètres facilement. Et sinon, si on est à plus petite échelle, en prenant des petits rouleaux qui font une 40aine de kilos, on peut éventuellement dérouler à la main.